Ok, sur cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la pose de parquet flottant ça pourrait devenir cher et aussi pourquoi tu dois absolument faire poser par quelqu'un qui s'y connaît absolument ou un professionnel du bâtiment, un menuisier, un parquetiste, etc. etc. S'il y a des professionnels du bâtiment qui veulent rajouter quelque chose ou me corriger, n'hésitez pas dans les commentaires, vous êtes les bienvenus. Donc là, ce que tu vois, c'est la pièce où on a posé le parquet. Elle faisait à peu près 16 mètres carrés. Le problème, c'est que quand tu vois la photo comme ça, t'as l'impression que le parquet il est bien posé, il est beau, etc., etc. Mais ce que tu vois ensuite là sur la photo, c'est les finitions du parquet. Il a été très mal posé. Ça veut dire qu'ils ont laissé un écart tellement grand qu'au final, ils se sont dit que le parquet était gris, donc ils ont fait une finition au ciment et en plus la finition n'a pas été bonne parce que déjà c'est quelque chose qui ne se fait pas et en plus le ciment il a craqué donc ça faisait un truc vraiment dégueulasse. Ok, maintenant, combien va vous coûter votre parquet à l'achat? C'est simple, vous multipliez tout simplement le nombre de mètres carrés de la pièce dans laquelle vous comptez poser votre parquet par le nombre de cartons que vous achetez. Je dis bien le nombre de cartons que vous achetez. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous allez dans les magasins de bricolage, eux, ce qu'ils affichent sous leur parquet, leur carrelage, etc., c'est tout simplement le prix d'appel au mètre carré. Mais ce que vous achetez, ce sont des cartons, ce ne sont pas les mètres carrés, vous achetez par carton. C'est-à-dire que vous allez voir sur une étiquette 11 € le mètre carré, vous avez 20 mètres carrés de parquet à mettre, vous vous dites, ok, je vais faire 11 fois 20, ça va me faire 220 €. Non, regardez bien sur les étiquettes, le prix il est obligatoire. C'est écrit en tout petit. Généralement, quand vous voyez 11 € le mètre carré, souvent vous allez voir en dessous, en tout petit, 26 €, 27 €. C'est le prix au carton. Donc faites très attention à ça parce que ça vous évitera de prendre des baffes arriver à la caisse. Ensuite, ce qu'on vient de faire là sur la vidéo, c'est la dépose du parquet. Lorsqu'on utilise le terme dépose, ça veut tout simplement dire qu'on a retiré les matériaux existants qui sont chez vous. Donc par exemple, dépose de cuisine, dépose de baignoire, etc. Ça veut tout simplement dire qu'on a retiré ce qui était existant. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque un artisan vient chez vous, dépose votre cuisine, dépose votre parquet, dépose votre carrelage, ça va automatiquement occasionner des frais de déchetterie. Tout simplement parce que les dépôts sauvages sont interdits, on ne peut pas jeter ça n'importe où dans la rue. Donc forcément, voilà la déchetterie. Et la déchetterie, c'est pas quelque chose qui est gratuit. Il y a dans certaines communes des déchetteries gratuites, mais c'est pas partout. Ensuite, là, comme vous pouvez le voir, il n'y avait pas d'ascenseur. Donc, le fait qu'il n'y ait pas d'ascenseur, les chantiers vont prendre plus de temps. Si c'est pas au niveau du temps, ça va nécessiter plus de moyens humains pour monter, descendre le matériel, descendre le gravat, etc., etc. Donc, n'allez pas dire oui, mais ma cousine, elle l'a fait, ça a coûté tant, ça a coûté tant. Non, chaque chantier est différent, tous les prix sont différents. Et il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, donc forcément, c'est pas pareil chez tout le monde. Maintenant, il y a la pose du parquet. La pose du parquet, le prix peut varier aussi. Tout simplement pourquoi? Moi, sur la vidéo, comme tu peux voir, le sol, il est noir. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une sous-couche acoustique qui permettait de poser le parquet directement dessus. J'avais pas besoin d'acheter de la sous-couche. Mais si on avait eu besoin d'acheter de la sous-couche, ça va être la même histoire. Il va falloir acheter la sous-couche par nombre de mètres carrés. Et ça occasionne encore des frais. Ne sous-estimez surtout pas ce genre de choses-là. Tout simplement pourquoi? Parce que plus il y a de surface à recouvrir en parquet, plus ça va nécessiter de la sous-couche. Ensuite, il y a les plaintes. Les plaintes, c'est pareil. Il y a des plaintes à partir de 5 €. Mais après, tout dépend le type de plainte que vous allez prendre. L'épaisseur, la largeur, etc., etc. Ce qui va se passer, c'est que plus vous allez poser le parquet, plus il sera nécessaire de poser des plaintes. Donc, quand il y a 2 plaintes à poser, c'est pas grave. Mais quand vous devez acheter un paquet de 10, 15 ou même 20 plaintes, là, même à 5 € la plainte, ça commence à chiffrer au niveau du portefeuille. Donc, il faut surtout pas sous-estimer ce genre de choses-là. Qui dit plainte, forcément, il faut de la colle à plainte. Donc, les cartouches, c'est pareil. Les cartouches de colle à plainte, selon les marques, ça va être plus ou moins. Il faut toujours compter à partir de 5-9 € dans les premiers prix. Après, selon les marques, ça monte. Donc quand vous devez acheter par exemple 3 cartouches, ça va, mais bien évidemment, vous doutez bien que si vous achetez une dizaine de cartouches pour recoller toutes les plantes de la maison, ça commence à faire beaucoup aussi. Après les cartouches de colle, il faut aussi savoir qu'il y a des cartouches de finition. Comme vous avez vu la photo au début de la vidéo, les finitions, elles n'étaient pas bonnes du tout. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des cartouches de finition qui sont vendues selon la couleur de votre parquet, etc. Le prix des cartouches, il va changer. Il va varier. Donc il faut faire attention. Plus il y a de parquets posés, plus il y a de plantes posées, plus ça va nécessiter de cartouches. Et au final, la facture, ça va se ressentir. Ok, maintenant parlons de la main d'œuvre. Faut pas oublier que le parquet, ça reste un travail de précision. Sinon, ça donne des, comme on a vu au début de la vidéo, des finitions avec au ciment, dégueulasse, etc. Donc non, ce que vous payez, c'est un savoir-faire. C'est quelque chose que vous ne savez pas faire, ou vous ne voulez pas faire, ou vous ne pouvez pas faire. Donc vous appelez un professionnel pour le faire à votre place. Tout simplement. Faut pas oublier que le parquet, lorsqu'il est posé, qu'il est bien posé, c'est quelque chose qui va rester chez vous 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc pour toutes les personnes à l'avenir qui souhaiteraient faire des travaux, quels que soient les travaux, que ce soit cuisine, carrelage, parquet, etc. Première chose à faire, n'hésitez surtout pas à vous rendre dans les magasins de bricolage pour vous renseigner au niveau des prix, des matériaux dont vous allez avoir besoin. Et surtout faites appel à des professionnels du bâtiment pour éviter les surprises et pour assurer une bonne réalisation de vos travaux.